Bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Alors, nous allons aller droit au but comme d'habitude. Alors, vous voyez défiler derrière moi. Ça me fait rire moi-même. Parce que quand on regarde ce Premier ministre, on se demande si toutes les tasses sont dans l'armoire, comme le dirait l'allemand. Est-ce que toutes les tasses sont en place? C'est avec le président Laurent Gbagbo, lui, veut discuter. C'est avec le président Laurent Gbagbo, lui, il veut dénier ce que lui dit. C'est avec le président Laurent Gbagbo, il va se prendre le manteau de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui nous pardonnait nos péchés à la croix, parce que nous ne savions pas ce que nous faisions. Et lui, il va prendre ce manteau du Seigneur pur qu'il est dans sa personne et dire au président Laurent Gbagbo, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Ah, monsieur Begremambé, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Excusez-moi si vous prenez cela pour une insolence, mais il faudrait qu'on vous rafraîchisse la mémoire. L'histoire des Ivoiriens et des Ivoiriennes que nous sommes est toute récente. Et elle sait du début jusqu'à la fin ce qu'elle comporte comme faits et gestes des uns et des autres. La rébellion, vous étiez un maillon, vous l'êtes encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'à en devenir le Premier ministre. Donc, ressourcez-vous, monsieur Begremambé, monsieur le Premier ministre des joies et des souffrances. Quelle joie! Préparez-vous à la joie dans un calcul cartésien, en train de s'adresser au peuple ivoirien qui meurt de faim, qui est dans une souffrance inouïe. Lui, il ose parler en tant que fils du pays, des propriétaires terriens ébriés, s'adresser à la population souffrante de la Côte d'Ivoire, de souffrir, parce qu'il y a des joies qui arrivent. En tout cas, son calcul cartésien, on ne lui a pas laissé le temps de terminer ça. On lui a mis les points sur les i, alors qu'il était dans son plan machiavélique. Seulement pour que la population, les ébriés, le peuple ébrié dont il est issu, puissent profiter de lui ses souffrances, de lui ses joies, pour qu'on puisse lui arracher à la population ébriée, à la tribu ébriée et au peuple ébrié que nous sommes, lui arracher sa terre. Les propriétaires terriens abidjanais, il faut que ce fils, excusez-moi du terme, mais je vais l'employer, indigne, puisse préparer devant ses parents, ses enfants, ses ancêtres, des joies imaginaires pour que la population, la tribu ébriée, le peuple ébrié puisse accepter qu'on leur arrache leurs terres, qu'on leur vende les terres à des étrangers à vil prix. Mais mal lui en a pris. On lui a montré que l'Ivoirien est digne dans sa chair. On lui a montré que lui et ses joies, qu'ils aillent se faire foutre, excusez-moi du terme, monsieur le ministre Begremambé. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2025. C'est un second jour de la résurrection du Christ que nous fêtons. Nous sommes dans une joie extrême qui n'est pas égale à votre joie, excusez-moi. Votre joie imaginaire cartésienne, jusqu'à ce que Pythagore soit étonné de cette joie dans son calcul. Racine carrée, patati patata, on ne comprend rien.
Mais nous sommes dans une joie réelle. Le président Gbagbo, vous savez, on peut, comment dirais-je, ne pas aimer sa personne. Mais force est de reconnaître que c'est quelqu'un qui sait où se trouve la vérité. C'est quelqu'un qui est véridique, qui sait avouer, qui sait dire ce que je dis est vrai. Il n'est pas un faux fuyant. Il ne se cache pas. Il ne porte pas des gants ensanglantés pour pouvoir faire n'importe quoi. Non, quand ça sort de sa bouche, ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Il n'a rien soufflé à Jeune Afrique qui a fait cet article sur vous. Vous venez prendre un manteau de Jésus-Christ de Nazareth parce que nous sommes pendant cette résurrection de notre Christ qui est différent de vous parce que vous êtes un être humain. Il y a tous les adjectifs qui vous accompagnent. La malhonnêteté est en première place. Excusez-moi du terme. Alors, vous allez dire que pardonnez-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Ah, voilà la vérité. Ça défile derrière moi ici. Jeune Afrique a dit ce que le président Laurent Gbagbo a dit là. Jeune Afrique n'est pas passé en son temps par 1001 manières pour pouvoir cacher la vérité que vous ne voulez pas que les gens sachent. Et vous étiez dans la fraude la plus catastrophique. Et il vous a viré. Alors vous allez dire, pardonnez-lui. C'est lui le président Gbagbo dans son honnêteté. C'est lui qui doit vous dire, pardonnez à Beugre Mambé, le ministre Beugre Mambé de l'autre, le premier ministre, le ministre des joies et des souffrances du peuple ivoirien et du peuple briachan. C'est lui qui doit vous dire, pardonnez-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Puisque les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Et ça défile derrière moi. Ce n'est pas le président Gbagbo qui allait écrire là-bas dans Jeune Afrique. Ou bien, pourquoi vous voulez toujours nier vos faits? Vous venez avec des pattes blanches. Non! Vous avez des sabots noirs. Vous avez des mains noires. Des mains dans des gants noirs. Donc, celui qui est honnête, il est à l'aise devant vous. Parce que ce que vous avez fait comme fraude, elle est tellement flagrante que ça ne pouvait pas passer inaperçu. Et ça fait partie de notre histoire. Arrêtez de vous faire souffrir, monsieur Beugre Mambé. Demandez plutôt votre pardon devant l'Éternel, notre Dieu. Nous étions dans cette période de retraite, de jeûne, de pénitence, de pardon, de réconciliation, de prière, de confession. Si vous êtes évangélique, j'espère que là-bas aussi on se confesse ou non on ne se confesse pas, je ne sais pas trop. Mais chez nous les catholiques, c'est pendant ces 40 jours qu'on se confesse. Alors vous ne pouvez pas prendre le manteau de Jésus-Christ de Nazareth pour dire au président Laurent Gbagbo qui incarne la vérité, l'honnêteté, le travail. Vous allez lui dire, pardonnez-lui ce qu'il fait. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à vous de le faire plutôt. C'est au président Gbagbo. Il incombe dans cette position de véridique, d'homme de valeur, d'homme digne, d'homme honnête, de vous dire, pardonnez-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait et ce qu'il dit, puisque tout cela est ancré dans la fraude à haute échelle. Apprenez cela à votre dépens. Et vos joies et vos souffrances, allez-y vous faire voir ailleurs. Le peuple ivoirien en a marre de vous et de tous ceux qui vous entourent. Nous aimons les hommes vrais et c'est Laurent Gbagbo on connaît. On ne connaît pas de Beugre Mambé qui est dans la fraude. Merci.
Mettez cela en pratique.